Tu n'y connais vraiment rien en anglais? Pas de panique, tous les lundis, on va apprendre ensemble les bases pour que tu puisses très bientôt le parler. Tu vas voir, c'est facile. Aujourd'hui, on commence par l'alphabet. Première bonne nouvelle, comme en français, il y a 26 lettres, dont 6 voyelles. C'est parti. A, apple. B, book. C, cat. D, dog. E, egg. F, family. G, grass. H, house. I, ice. J, jean. K, kid. L, lemon. M, money. N, numbers. O, oven. P, party. Q, question. R, road. S, school. T, taxi. U, umbrella. V, volume. W, webcam. X, X-ray. Y, yogurt. Z, zebra. Avant de terminer, j'aimerais partager 2 bonus avec vous. Le premier bonus va vous permettre de mémoriser l'alphabet plus facilement. C'est le secret qu'on m'a donné quand j'étais petite. Et je dois vous avouer que malgré mes 30 ans, j'utilise encore cette astuce de temps en temps. L'idée, c'est tout simplement de mémoriser l'alphabet sous forme de chanson. C'est parti. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, and V, W, X, Y, and Z. Bon, no comment sur mes talents de chanteuse, c'est juste que je suis certaine que cette moyen mémotechnique pourra en aider certains en fait. Le deuxième point sur lequel j'aimerais porter votre attention, c'est les erreurs que j'entends très souvent par mes collègues ou par mes amis, qu'ils soient débutants ou avancés. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être utile pour que vous puissiez concentrer votre apprentissage vraiment sur ces points en particulier. Tout d'abord, la lettre G et J. Les gens ont tendance très souvent à faire cette erreur et à le confondre en français. Dites-vous simplement que c'est l'inverse du français. Donc, ce qu'on va dire pour la lettre G en français, c'est G en anglais. Par contre, la lettre qu'on va dire J en français se dit J en anglais. Voilà, donc faites un bon effort de mémoire sur ces deux-là parce que je les entends très très souvent. Pour la lettre R, les Français en fait ont souvent tendance à être timides et à le prononcer à la française, donc R. Mais la meilleure manière de le prononcer, c'est vraiment de ne pas hésiter et d'exagérer un peu votre prononciation, comme si vous étiez en train de vous amuser à imiter les acteurs des séries américaines. Donc c'est vraiment R.
Pour le W, on a également tendance à confondre avec le français. En français, le W, c'est W, alors qu'en anglais, c'est un double U en quelque sorte. En anglais, on va dire W et pas W. Voilà, donc gardez également ça en esprit. Tendance à l'utiliser, du coup, on oublie comment ça se prononce dans l'alphabet. Donc faites juste un petit effort de mémoire sur celui-là, ça se prononce Z. C'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Si tu as des questions, écris-moi dans les commentaires. Si tu veux d'autres vidéos, abonne-toi à My Liberty TV. Obtenir le stage ou le travail de tes rêves, partir tranquille en vacances à l'étranger, bref, libère-toi enfin de l'anglais.